bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est le dernier rendez-vous pour terminer notre album Provence. Alors, vous avez fait avec moi, ou même vous allez le faire pour celles qui n'ont pas eu le temps, qui vont le faire par la suite. Donc, les pages, c'est vrai que non, c'était pas très compliqué, je vous assure, c'est plutôt les mesures qui sont compliquées. Mais après, c'est pas compliqué. Je vous ai fait faire des petites choses pas très compliquées. En plus, il n'y a que 4 pages, donc c'est pas énorme. Donc là, on va voir en fait comment comment on met en place en fait la petite anse et comment on va mettre en place les attaches ici. Parce que certaines m'ont dit qu'elles n'avaient pas des attaches en fer ou des attaches appropriées pour les albums. Donc, il n'y a pas de souci, on va les faire avec des rubans. Et avec des rubans, il vous faudra simplement mettre un trou. C'est pour ça qu'on n'a pas travaillé l'intérieur de l'album de façon à pouvoir faire des trous pour travailler le ruban. Et si on faisait des trous, après, ça n'irait pas. Donc là, moi, j'ai pris un petit peu d'avance, hein, parce que vous savez qu'avec mon montage vidéo, et j'ai eu des soucis avec Internet, comme tout le monde, hein, de toute façon, il ne faut pas rêver. Donc, j'ai eu des gros soucis. Donc, j'ai été obligée de faire 2 albums Provence, un qui est petit et un qui est plus grand. Les pages ont été faites avec celui-ci. Celui-ci, il est pratiquement fini. Il n'y a plus qu'à mettre quand même quelques petites décos à faire. Donc pour celui-ci, évidemment, je n'ai pas pu le faire décorer les pages à l'intérieur parce que j'ai pas eu le temps. Je vous ai fait des tutos et en plus j'ai fait énormément de masques parce que ma famille et des amis m'ont demandé de faire des masques. Donc vous savez ce que c'est, hein, j'en ai fait plus de 100, plus d'une centaine de masques en tissu, sans compter ce que j'ai fait aussi en filtre à café. Bon, allez, on ne parle pas de masque, on ne parle pas de virus, on ne parle pas... hein, dans 11 jours, on est le 2 mai aujourd'hui, dans 11 jours, on pourra sortir. Mais surtout, les filles, mettez un masque, je vous assure. Si vous n'en avez pas, vous prenez un essuie-tout avec des élastiques sur le côté, mais surtout, protégez-vous, c'est trop important. Donc, on va voir en fait comment on fait ici, donc la anse, et comment on attache ici simplement avec des rubans. Vous voyez, on va mettre des rubans et regardez, on l'attache tout simplement avec des rubans et on va faire un joli nœud et vous verrez que ça sera très joli et ça fera un album très joli. Après, les derrière et les devants, vous l'agrémentez comme vous voulez, à votre façon, avec ce que vous avez et éventuellement avec des fleurs. Ce que je ferai pour celui-ci, je mettrai, celui-ci je vais mettre de la lavande, bien sûr en plastique. Hein, ou en papier, donc je le mettrai. Mais je vous les ferai voir tout en détail quand ça sera bien décoré. Hein. Mais là, c'est le tuto. Donc, le tuto pour faire la anse, je répète, et le tuto pour faire le devant. Donc, c'est pour cela que, voilà, on n'a pas fait l'intérieur. D'accord ? On a fait les pages, mais on n'a pas fait l'intérieur parce qu'il faut percer et on abîmerait le papier. Hein? Donc, on va voir ça ensemble. Alors, on va passer sur la planche de travail. Juste un petit mot, je remercie beaucoup les nouvelles. Hein? Merci de votre confiance. Et puis les anciennes, merci de me supporter. Et un dernier petit mot, alors une fois que là ces albums Provence qui ont été un petit peu longs pour certaines, je reconnais malgré que c'était pas trop compliqué,
je vous promets de faire un truc, mais super sympa. Vous allez voir. Je vous fais voir. Vous allez halluciner. Attendez voir. Hop, je suis là. Hein. Alors, on va faire quelque chose avec ça. Regardez. Alors, vous allez avoir le plaisir, en fait, de manger des gâteaux à l'apéritif. On va se régaler. Et en plus, on va faire un distributeur de coton. Hein? Voilà. Donc, vous voyez, ça va être super facile. Si vous avez des enfants, on peut le faire aussi avec des enfants. Il n'y a pas de problème. Et après, je vous prévois aussi quelque chose, un petit porte-revue, mais tout petit, enfin tout petit, tout petit comme ça. Alors, attendez, tout petit, tout petit, qui fera à peu près 15 cm pour mettre dans le sac à main. Alors, soit ça peut être pour mettre des photos, mettre des papiers pour la pharmacie de médecin. On va pouvoir mettre, excusez-moi, mais des protège-slip aussi, éventuellement. Et ce sera une petite pochette discrète et mignonne comme tout. Après, moi, je vais la faire style romantique parce que, bon, j'adore. Mais vous pourrez le faire à votre guise avec des papiers Action. Pas besoin d'avoir des papiers superbes, ne vous inquiétez pas. On va faire quelque chose de là cette fois, vraiment très simple et avec très peu de matériel. Hein? Voilà, c'est un avant-goût. Hein? Là, donc vous n'oubliez pas, si vous allez en course, essayez de m'acheter. Alors là c'est du Sprinkle, mais là c'est pas du Sprinkle, c'est des faux Sprinkle que j'ai acheté à Lidl. Voilà. Donc, il y a des gâteaux, vous voyez. Hop. Vous en voulez un? Voilà. Donc, voilà. Donc, on va faire quelque chose de sympa. Vous verrez, il y a un seul tuto, ça sera fait. Et même pour offrir les enfants, pour la fête des mères, ça peut être sympa. Donc, voilà. En avant-goût. Quand vous allez aller aux courses, achetez-moi ça. Ça vaut pas cher. Hein. En plus, vous mangez des gâteaux. Alors, on va commencer donc déjà pour faire la anse. La anse, il va vous falloir mesurer, donc si vous n'avez pas pris mes dimensions, il va falloir prendre la dimension de votre haut d'album. Moi, mon haut d'album, il fait 19 cm. D'accord? Alors, hop, où est-ce que je l'ai mis? C'est que le fait d'avoir fait plusieurs albums, je suis un petit peu embêtée. Voilà. Moi, j'ai pris pour 19 cm du haut de l'album, le haut, hein, on est à la partie supérieure qui se soulève. Hein, pour faire une petite anse. Alors, vous collez déjà un papier de couleur, ce que vous voulez. Si vous avez mis un papier blanc ou un papier noir, vous collez déjà un papier de couleur. Vous faites 4 trous. Moi, j'ai fait 4 trous. Au niveau du bord, j'ai pris 2 cm du bord d'ici, de l'album. Et 1,5 et 2 cm. En fait, j'ai pris 2 cm ici et 2 cm ici. Vous faites 2 trous. Voilà. 2 cm et 2 cm. C'est pas compliqué. Hein. Vous prenez une bande de papier. Moi, j'en ai fait 3. J'en ai pris une de base qui est toujours dans les violets. J'en ai pris une violette plus claire, on va dire Parme, et une de décorée qui est assortie à mon album. D'accord? Alors, moi j'ai pris, toujours pour mon album, j'ai pris une bande la première bande violette, je l'ai pris de 21 cm. La deuxième, je l'ai faite un petit peu plus courte, je l'ai pris de 20 cm.
Et la troisième, je l'ai fait un petit peu plus courte. Je l'ai pris de 19 cm. À longueur. Hein, à longueur. D'accord? Et là, maintenant, je vais vous donner la largeur. Mais après, vous faites comme vous voulez. Vous voyez, moi, souvent, je travaille un petit peu au pif. Pas pour tout, parce qu'il faut quand même certaines fois des mesures. Mais quelquefois, vous voyez à peu près, ça vous dit, tiens, là, ça me plaît. Vous faites en fonction de vous. Hein. Alors, en largeur, moi, j'ai pris 3 cm. La largeur de ma anse, 3 cm. Le deuxième papier, j'ai pris 2,5. Le deuxième papier, vous ancrez tous les bords de la couleur que vous voulez et de la couleur assortie à votre papier, bien sûr, hein, en général. Mais bon, vous pouvez faire des contrastes, il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, vous me faites un trou. Alors, un trou, vous prenez votre petit poinçon. Est-ce que vous voulez que je vous le marque? Je vais vous le marquer. C'est vrai que c'est embêtant, tous ces centimètres qu'il faut marquer. Donc, vous avez, voilà. Alors, votre trou, ici, ça fait, là, ça fait 0,5. Et là, ça fait 1 cm. Voilà, et ça, c'est la anse. Voilà. Vous avez la anse, comme ça. Vous avez 1 cm pour le haut et 1/2 cm sur le côté. Et vous faites pareil de l'autre côté, en face. D'accord? Voilà. Alors, ça va vous donner ça. Alors ensuite, vous avez deux solutions. Soit vous mettez des attaches parisiennes. Alors, les attaches parisiennes, est-ce que je les ai là? Hop, 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 vous savez ce que c'est des attaches parisiennes. Ou alors, vous mettez des petits rivets, comme ça, pour passer le ruban. Alors, les attaches parisiennes, voilà. Ça va être ce style-là. Voilà. Donc les attaches parisiennes, quand vous les avez mis automatiquement, elles ressortent derrière et il vous faut les faire tenir avec un scotch. Alors on va le faire ensemble. Hein. Voilà, bougez pas. Alors j'ai retrouvé des attaches parisiennes. Une attache parisienne, c'est une petite, je vous le fais voir en gros. Voilà, moi je pourrais vous faire voir parce que les miens sont petits. Voilà, c'est ça. Hop, hop, hop. Alors là, j'ai un gros rond. Et vous voyez, ça se divise, voilà, ici en deux petites languettes. Voilà. Alors, moi j'ai une boîte, voilà, j'ai une petite boîte que j'avais achetée, ça fait un petit moment que je l'ai. Alors, vous allez mettre donc votre petite anse ici. Vous allez prendre une attache parisienne. Moi, je vais prendre une petite bleu mauve, parme, comme vous voulez. Voilà, on va mettre des petits cœurs. Voilà. Voyez, donc ça fait ça. Voilà. Et ça, on va le mettre dans le trou. D'accord? On va le mettre ici. Voilà, là. Alors,
C'est vrai que là c'est pas compliqué. Les attaches parisiennes, en principe, tout le monde en a. Mais sinon, vous mettez un ruban. Voilà, quand vous avez mis vos attaches parisiennes, automatiquement, elles ressortent dehors, de l'autre côté. Je vous fais voir. Quand elles ressortent de l'autre côté, c'est pas compliqué, il faut simplement les écraser. Vous prenez votre cutter. Voilà, hop, hop, hop. Vous voyez pas trop, hein? Je suis mal installée, là, je vous dis, je suis en train de faire des travaux dans mon atelier, et puis, donc je suis pas... Alors, on va regarder si vous voyez bien que j'ai écarté, voilà. Est-ce que vous le voyez bien? J'ai écarté les petites languettes et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va prendre les deux petits, voilà. On prend là, vous voyez rien du tout, hein. En plus, je me suis blessé un doigt et c'est la cata en ce moment. C'est pas grave, bon, c'est pas le virus, donc tout va bien, mais c'est la cata. J'ai les ongles qui sont longs, j'ai beau les limer, ben oui, mais bon, voilà, pour travailler, c'est pas évident. Hop, hop, hop. Alors voilà, et on le met, allez, je me lève pour vous faire voir, et on le met ici dans les petits trous. Les petites languettes dans le petit trou. Et vous voyez que ça ressort de l'autre côté. Vous voyez? Voilà. Et là, je suis vraiment désolée, hein, après ça sera mieux, vous verrez. Je vous ferai voir mon atelier, je vais casser une cloison. Voilà, et on écrase bien, vous voyez les deux petites languettes. Voilà. Voilà. Voilà, donc on a les languettes qui sont écrasées ici, les languettes qui sont écrasées ici. Alors maintenant, pour que ce soit mieux, on va prendre le double face et on va mettre du double face sur nos petites languettes qui sont écrasées. On en met un. On en met deux. Voilà. Là, non, vous voyez rien du tout en plus. Voilà. Donc ici, nous avons, voilà, vous voyez, nos petites languettes qui risquent rien. Et nous avons notre anse qui est terminée. D'accord? Donc, vous n'aurez plus qu'à coller ici votre papier. Vous mesurez, votre papier. Là, moi, en l'occurrence, il fait 5 cm sur 18,5. Donc, on coupe le papier et puis on le colle dessus. Comme ça, on ne verra pas. Voyez, on verra plus les petites, les petits bouts de la anse. Après, vous faites pareil. Moi, je l'ai fait là. Pour ici, en fait, j'ai fait 2 trous. Alors, je vous fais voir. J'ai percé 2 trous. Et j'ai passé un ruban tout simplement. Un ruban qui est passé un d'un côté
et je l'ai passé après de l'autre et j'ai fait un nœud tout simplement. Et ici, j'ai fait pareil, un nœud. J'ai passé, voyez, voilà. Voilà, j'ai passé un nœud tout simplement. Ça vous permet de ne pas avoir d'attache et d'avoir votre petit album qui se ferme directement. Voilà, regardez comme c'est joli. Voyez, vous faites un nœud. Voilà, et je veux dire, il n'y a pas de problème d'avoir qu'il vous manque une attache. Voilà, et vous pouvez faire pareil pour ici. Vous pouvez passer un ruban de ce côté, le passer dessous, le ressortir et faire un nœud pour ici. Ça ferait deux petits nœuds en haut et ma foi, c'est pas vilain. Voilà, après l'intérieur, eh ben, vous découpez en fonction, vous voyez, voilà, vous découpez en fonction de votre largeur et de votre hauteur pour de votre album, vous voyez, il n'y a pas de souci. Et là, c'est pareil, on ne voit plus rien. Vous voyez, on ne voit plus rien. C'est nickel. Et vous avez fini, vous n'avez pas d'attache, voyez. Nos soussailles, on ne peut pas avoir toujours tout ce qu'il faut. Une fois que vous avez fait tout ça, regardez, hop, hop, hop. Voilà. Et on a nos deux livrets. Alors celui-ci, pareil, il n'est pas terminé. Je vous le ferai voir quand il sera terminé. Et celui-ci, il est terminé puisqu'on les a fait ensemble. Mais je vous le ferai voir quand même. Il n'y a plus que la décoration à faire. Hein? Voilà. Voilà. Mais écoutez, on a terminé. Bon, c'est vrai que je vous ai fait faire quelque chose peut-être un peu difficile. Hein. C'est pas que c'est difficile, c'est que ce sont les mesures. Avec les mesures, tant de mesures, ceci, c'est vrai que c'est pas évident. Je comprends. Mais je vous assure, si vous suivez tranquillement, si vous voulez vraiment le faire, on peut le faire. Si vraiment après je vous fais un album, je tâcherai de ne pas vous faire avec un petit rabat et de faire quelque chose beaucoup plus simple. Mais après, c'est vrai que bon, vous êtes fiers de l'avoir fait. Il vaut mieux attendre un peu, essayer de voir et de le faire tranquillou. Mais voilà, il ne faut pas vous forcer, ça fait quand même un très joli album. Vous allez voir quand il va être fini, il va être vraiment top. Voilà, donc je vous ai dit, le prochain, attention, c'est le biscuit d'apéritif. Hein? Donc, les filles, donc, on va faire un tuto là-dessus. Ça va être un distributeur de coton à démaquiller. Je perds mes mots, on est un peu bon. Il faut que cet après-midi, c'est le matin là, il faut que je fasse des masques encore. J'en ai une quinzaine à faire que je vais envoyer. Et là, je vais envoyer à Grenoble. Donc, il y en a qui sont partis à Toulouse, et il y en a qui sont partis à Tours. Et là, ils vont partir à Grenoble. Donc, voilà, je vous embête avec tous mes petits problèmes et tous mes petits... Mais bon, donc ça, je vous assure, les filles, on va le faire. Ça va être mignon comme tout, quitte à les faire pour la fête des mères, les faire aux enfants. Si vous avez les enfants qui sont avec vous, parce que bon, voilà, c'est pas évident. Et on va faire un truc, je vous promets, juré, craché, il n'y aura pas de souci, ça se fera en une fois. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort, merci pour toutes celles qui me mettent des messages, vous êtes adorables. Je ne réponds pas toujours tout de suite parce qu'en fait, mon PC, il est dans un endroit qui n'est pas trop facile et je réponds plus souvent par mon téléphone. Donc voilà, je vous remercie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.
Prenez soin de vous. Faites des apéritifs. Vous allez voir, ça va être super. Bisous, bisous. À bientôt.